Parfois les gens disent mais on ne peut nourrir les hommes qu'avec des immenses machines et des OGM et des intrants chimiques, etc. Mais c'est faux, parce qu'on dégrade vite la planète dans cette approche. Ici, à la ferme du Bec et Loing, nous produisons principalement des légumes, des fruits aussi, et puis des plantes aromatiques et médicinales. Et on peut dire que si l'on inclut la totalité des variétés sur l'ensemble de la ferme à l'année, eh bien nous sommes proches des 1000 variétés. La permaculture, en fait, c'est un système conceptuel qui nous a permis d'organiser la ferme comme si l'on concevait un écosystème. L'une de nos ambitions sur cette ferme, c'est d'essayer d'optimiser au mieux l'espace. On fait pousser plusieurs légumes simultanément. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à la main, mais qu'on ne peut pas faire avec une machine. On utilise aussi la verticalité. Comme dans la nature, les cultures sont étagées. Et avec les associations, on peut monter à 24-25 rangs de légumes sur seulement 80 cm de large. Alors on arrive à faire jusqu'à 8 rotations de culture par an et à créer parfois sensiblement plus de 100 € de légumes par an au mètre carré cultivé, ce qui est énorme par rapport au rendement habituel. Actuellement, en maraîchage biologique, on estime qu'il faut au moins 1 hectare pour installer une personne. Et ici, l'étude qu'on mène avec l'INRA démontre que 1000 m² cultivés suffisent à créer un emploi. Et ça, c'est une petite révolution. Tu fais là où tu as de la place, tu combles les trous. À terme, j'aimerais bien également m'installer en maraîchage bio, en permaculturel. Je pense que c'est l'agriculture de demain, en fait, sur des petites superficies qui arrivent à produire beaucoup et dans le respect de l'environnement. À aucun moment, cette permaculture nous enferme dans un dogme. Bien au contraire, elle nous dit, voilà le cadre, voilà toutes les interactions que vous pouvez générer dans un écosystème et à partir de là, allez-y, innovez, essayez différents outils. David Holmgren, qui était l'un des 2 cofondateurs de la permaculture, disait que l'agriculture pré-industrielle était très intensive en main-d'œuvre. L'agriculture industrielle est très intensive en énergie et en intrants. Et l'agriculture permaculturelle, elle est intensive en conception et en connaissance. Voilà.